quelqu'un est docteur, on a l'impression que tout docteur en théologie est un docteur de ministère. C'est faux. Quelqu'un peut être docteur en théologie mais athée. Parce que la théologie est une science. Tu es évangéliste, tu n'es pas plus petit qu'un prophète. Tu es ministre dans le gouvernement du Saint-Esprit au même titre que le docteur. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens croient qu'un apôtre, c'est celui qui bâtit beaucoup d'églises. Du reste, Jacques, dans Actes chapitre 12, n'avait pas beaucoup d'églises. Pierre n'en avait pas. Ce n'est pas parce qu'un apôtre a beaucoup d'églises qu'il est apôtre. Voilà pourquoi quand l'église se lève pour combattre les pasteurs, l'église fait rater à l'église quelque chose qu'il n'y a que le pasteur pour faire. Parce qu'une église qui ne nourrit que par les prophètes et les prophètes sera déséquilibrée. Il faut aussi des docteurs, il faut des apôtres, il faut des pasteurs. Chez moi, l'église, je suis pasteur, mais j'ai prophète, mais j'ai beaucoup de pasteurs. Parce qu'une église locale, mon fils, où il y a beaucoup de prophètes, c'est une église dangereuse. C'est grâce à cela, je ne parle pas ici du Parlement, du Sénat ou des autres structures aussi importantes que ça, comme le gouvernement, et ensuite, je parle ici du gouvernement. Et lorsque cela s'accomplit, on peut dire à la fin du mandat que ce qu'on a entendu de lui s'est réellement réalisé. Et ce n'est pas seulement parce qu'il a rêvé, mais c'est parce que les ministères, chacun a travaillé dans son secteur pour que globalement ce que le chef voulait se réalise. J'aimerais vous annoncer, Église, que l'Église n'est pas seulement l'épouse de Christ. L'Église n'est pas seulement le pâturage de Christ comme berger. L'Église est aussi ce qu'on appelle une nation. 1 Pierre chapitre 2, nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal et une nation sainte. Au-dessus de la nation qu'on appelle Église, nous avons l'homme qui est à la tête qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête, comme le chef de l'État, il est au sommet de l'Église. Mais Jésus ne peut pas accomplir tout ce qu'il veut pour les saints. Alors Jésus a établi sur son gouvernement le premier ministre qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui est à la tête du gouvernement. Du gouvernement qu'on appelle, qui compose des ministres qu'on appelle apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ce sont eux qui sont les ministères du gouvernement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 13, verset 1, on dit il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Et pendant qu'ils étaient là, verset 3 de Actes chapitre 13, la Bible déclare que pendant qu'ils jeûnaient et priaient et servaient, le Saint-Esprit, le chef du gouvernement, a dit: voici nomination ministérielle. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que je peux avancer? Parce que les 5 ministères sont la méthode de Dieu pour changer les choses. S'il n'y a pas l'exercice des 5 ministères dans le corps du Christ, il n'y a pas aussi d'exercice de tous les ministères dans un gouvernement d'un pays. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi quand l'église se lève pour combattre les pasteurs, l'église fait rater à l'église quelque chose qu'il n'y a que le pasteur pour faire. Lorsque l'église combat les évangélistes, étouffe les évangélistes aujourd'hui, on a l'impression que l'évangéliste c'est un petit enfant. C'est la maman la plus zélée de l'église. C'est le frère qui dit Alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Lui, on l'établit évangéliste. On a l'impression que l'évangéliste c'est le plus petit. Quand il va devenir mature, il va devenir pasteur. N'est-ce pas? Et quand le pasteur a beaucoup d'églises, il se fâche, il devient apôtre. S'il se refâche, il devient évêque. S'il se surfâche, il devient archevêque. Dis avec moi, ce n'est pas une question hiérarchique. Chaque ministre a sa place dans le corps. Aujourd'hui, Dieu restaure les évangélistes. Toi qui es évangéliste, tu n'es pas plus petit qu'un prophète. Tu es ministre dans le gouvernement du Saint-Esprit au même titre que le docteur. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens croient qu'un apôtre, c'est celui qui bâtit beaucoup d'églises. Du reste, Jacques, dans Actes chapitre 12, n'avait pas beaucoup d'églises. Pierre n'en avait pas. Ce n'est pas parce qu'un apôtre a beaucoup d'églises qu'il est apôtre. Oh non, il a quel âge comme ça pour être apôtre? Jésus a appelé les 12 apôtres. Ils avaient quel âge? Ils avaient quelle église? Ils avaient quelle expérience ministérielle?
Tu n'es pas ce que tu es parce que tu as beaucoup d'années d'expérience. Tu es ce que tu es le jour où Dieu a dit que tu es et où l'Église a reconnu ce que tu es. Dis amen bien. Et on croit que le pasteur, c'est celui qui est calme, qui a de la prestance pastorale, très posée. Comme la maman là, quand elle parlait ici, les gens se sont dit, prophète Jimmy doit la mettre pasteur. Elle parle bien, elle est posée, elle sait se tenir, elle sait parler aux gens. On dit, c'est l'image de la maturité. Lui, il est pasteur, lui, il peut asseoir les brebis. Vous ne comprenez même pas le ministère. Et quand quelqu'un est docteur, on a l'impression que tout docteur en théologie est un docteur de ministère. C'est faux. Quelqu'un peut être docteur en théologie, mais athée. Parce que la théologie est une science. Quelqu'un peut dire amen. Le docteur peut être un athée. Ici, c'est une autre dimension. Et Dieu me dit en cette saison, le Saint-Esprit lui-même est frustré parce qu'on est en train de déranger son gouvernement et on est en train de retarder le plan de Jésus pour l'Église. Et en cette saison, lui-même, il est en train de restaurer les 5 ministères en cette saison. Les apôtres vont se... Je ne parle pas des faux apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais pasteurs et les vrais docteurs. Parce que nous devons tous arriver à la stature parfaite de Jésus. Est-ce que Jesus Lifestyle Church est ici ce soir? Pour être comme Jésus, il faut que tous les 5 ministères travaillent. Voilà pourquoi c'est bien pour un pasteur d'une église locale de temps en temps de faire appeler les autres ministères pour nourrir son peuple. Parce qu'une église qui ne nourrit que par les prophètes et les prophètes sera déséquilibrée. Il faut aussi des docteurs, il faut des apôtres, il faut des pasteurs. Chez moi, l'église, je suis pasteur, mais j'ai prophète, mais j'ai beaucoup de pasteurs. Parce qu'une église locale, mon fils, où il y a beaucoup de prophètes, c'est une église dangereuse.